voilà, c'est reparti pour une autre séance de mathématiques. On avait fini l'activité de résolution de problème. Donc, on va attaquer l'activité numérique. Quelle est la dernière leçon qu'on avait vue la fois passée? Donc, on a vu la notion de dizaine et d'unité. Donc, c'est quoi une dizaine? C'est un groupement de 10. Donc, un groupement de 10 forme une dizaine. Et l'unité, c'est quoi? Donc, des nombres entre 0 jusqu'à 9 qui sont des unités, qui forment des unités. Une fois qu'on a un groupe de 10, automatiquement là, on a une dizaine, même si c'est 10 unités, donc un groupement de 10 représente, on peut représenter ça sur le tableau, une dizaine. Donc, vous allez placer ce nombre-là sur ce tableau de numération. Donc, le nombre-là a combien de dizaines? C'est très bien, ce nombre-là a une dizaine. Donc, 10 représente une dizaine et 0 unité. Donc, on va placer le 9 là, le nombre 9 sur ce tableau. Donc, 9 a combien de dizaines? Il y a 0 dizaine parce qu'ils ne font pas encore un groupe de 10. Donc, on va mettre 9 sur la partie des unités et 0 dizaine. Donc, c'était tout pour la révision. On va attaquer la leçon du jour. Voilà, on va attaquer la leçon après la révision. Donc, on a des crayons orange qui représentent une dizaine. Donc, chaque crayon orange représente une dizaine. Maintenant, quand j'ai une dizaine de crayons ici, donc, j'ajoute une unité. Donc, ça me donne quel nombre? Oui, ça me donne le nombre 11. C'est très bien, ça me donne le nombre 11. Je vais schématiser ça ici au tableau. Donc, ce crayon-là, qui représente une dizaine, j'ajoute un autre crayon. Donc, ce nombre-là qui représente 10, une dizaine qui est égale à 10, j'ajoute un autre nombre. Donc, ça m'a, tu l'as dit. Donc, j'ai le nombre 11 qui est là. C'est très bien. Je reprends. Donc, une dizaine, j'ajoute 2 unités. J'ai quel nombre à Yabinter? C'est très bien, j'ai le nombre 12 que je vais schématiser au tableau. Donc, toujours le crayon qui représente une dizaine, j'ajoute 2 autres crayons. Donc, voilà, je n'ai pas assez de place, mais vous allez comprendre. Donc, j'ai une. J'ai 10, ici j'ai 2. Donc, il me donne le nombre 12. C'est très bien, ça marche. Un autre groupe de 10, j'ajoute 3 unités. Diallo, j'ai quel nombre? C'est très bien, j'ai le nombre 13. C'est très bien que je vais schématiser encore. Un groupe de 10 crayons. J'ajoute 3 crayons. Donc, ça me donne 10 ici, et ici, ça me donne 3. Donc, en tout ce groupe-là, Agnès, tu l'as dit, qui me donne le nombre 13. Ce groupe-là qui me donne le nombre 13. Maintenant, observez ces 3 nombres-là qu'on a découverts. Donc, toute la classe, ça c'est le nombre 11, ça c'est le 12 et ça c'est le 13. C'est très bien. Donc, aujourd'hui, on va découvrir ces nombres-là. Ce sera l'objet de notre leçon. Les nombres 11, 12 et 13. Les nombres 11, 12, 13, qui sont des nombres à une dizaine.
À toute la classe, répétez. 11, 12, 13. C'est très bien. 11, 12, 13. Donc 11. Son écriture chiffrée qui est là. Le nombre 11 avec son écriture chiffrée qui s'écrit comme ça en lettres. 11. Le 12. Son écriture chiffrée qui est là et qui s'écrit comme ça en lettres. 12. 13. Écriture en chiffres. Et 13, écriture en lettres. Donc, vous allez écrire ça plusieurs fois sur votre ardoise pour pouvoir assimiler ça. Donc, les nombres 11 en chiffres et le nombre 11 en lettres. 12 en chiffres, 12 en lettres, 13 en chiffres et 13 en lettres. Donc, qu'est-ce qui compter de 0 jusqu'à 13? Avec toute la classe, on va compléter notre bande numérique. Donc, après le 0, on a le 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a vu jusque-là. Donc, les nombres que j'ai ajoutés aujourd'hui. Donc, pour compléter cette bande, on a le 11, on a le 12, on a le 13. On va s'arrêter là sur cette bande jusqu'à ce qu'on puisse étudier les autres nombres. Donc, on a ça, sont les nombres de 0 jusqu'à 13. On les compte jusqu'à 13. Et pour les compter, non, je commence par le 13 et je descends jusqu'à 0. Donc, c'était ça en fait sur l'étude des nombres. 11, 12, 13. Donc, on peut vous dire de compléter, de construire une collection de 13 éléments. Qu'est-ce que je fais? Donc, voilà. Pour avoir une collection de 13 éléments, qu'est-ce que je fais? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et pour vous compléter une collection à 12 éléments, j'ai d'abord 6 éléments sur place. Qu'est-ce que je dois faire? On complète une collection à 12 éléments. Qu'est-ce que je fais? Donc, je complète, j'ai 6 et je complète pour avoir 10. Après 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez? Donc, vous avez vos nombres écrits en chiffres et en lettres. Donc, voici l'aspect cardinal de ces nombres-là. Donc, on va passer à la composition et à la décomposition de ces nombres. Voilà, après la découverte des nombres 11, 12, 13, on va passer à la composition et à la décomposition de ces nombres. Donc, vous prenez chacun une collection de 11 crayons. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, j'ai une collection de 11 crayons. Donc, on va décomposer ça en 3 tables. Vous coupez en 3 et vous posez sur votre table. Donc, le 11, je l'ai décomposé en 3 parts. Donc, on va compter chaque part. La première partie, on a 1, 2, 3, 4. La deuxième partie, 1, 2, 3, 4. Je pose. Et la troisième partie, 1, 2, 3. Donc, voilà, le 11 est décomposé en ces 3 parties-là. Donc, je vais afficher la décomposition de ce nombre 11 là, ici au tableau. Vous observez l'affiche qui est là. Donc, on a 11 crayons ici. On a 11 crayons. Donc, la première partie, vous avez trouvé combien? 1, 2, 3, 4. Que je vais schématiser. 1, 2, 3, 4. La deuxième partie, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et la troisième partie qui a 3. 1, 2, 3. Donc, je vais représenter chaque collection. Ici, égal à combien? Toute la classe, c'est très bien, égal à 4. Ici, on a combien? 4. Et ici, on a 3. Donc, on peut dire que 11 est décomposé en 11 égale 4 plus 4 plus 3.
Donc ce 11-là est décomposé en 3 parties. Donc chaque partie a 4, 4 et 3. Donc c'est la décomposition du nombre 11. Maintenant, on va passer à la composition du nombre 11. Donc il y a une petite différence que vous allez. Donc regardez ici. J'ai combien de tailles ici? Oui, Mohamed, c'est très bien, j'ai 3 tailles ici. Et dans le premier taille ici, j'ai combien? Donc ces 3 tailles-là forment une collection de 11. Ne l'oubliez pas. Donc dans cette première partie, on a 1, 2, 3. La deuxième partie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la troisième partie qui a un seul. Donc regardez ici, on peut dire que ça plus ça compose le nombre 11. Donc, on va passer à la composition de ce nombre 11 là. Donc, plus combien donne 11. Donc, pour composer le nombre 11, vous le savez, donc on a 3 tas. Je vais prendre mon feutre. Sur le premier tas là, on a 3. Je vais schématiser ça. 1, 2, 3, qui donne 3. Et sur le deuxième, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui donne 7. Et sur le troisième, j'en ai combien? J'en ai un seul. J'ai un seul crayon qui est représenté comme ça et qui donne 1. Donc 3 plus 7 plus 1 compose le nombre 11. Donc, vous voyez la différence. 11 est décomposé de ça plus ça en 3 parts. Et ces 3 parties ici aussi forment le nombre 11. Donc, c'était ça la décomposition du nombre et la composition du nombre 11. On va voir le nombre 13 qui est là. Donc, 13 égale combien plus combien plus combien. On peut aussi dire combien plus combien donne 12. Donc, pour le savoir, donc, il faut bien observer. Ici, on a 3 tas. Donc, le 13 peut être composé en 3 tas. Vous avez vu? On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je divise en 3. Je peux faire là où je veux. Hein? Et regardez ici. On va compter la première partie. 1, 2, 3. Il y a 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 égale 7. Et 1, 2, 3 égale 3. Donc 13 se décompose, peut être décomposé aussi. 3 plus 7 plus 3. Et combien plus combien donne 12? Ici, on a une composition. Donc je compte 12 bâtons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je sépare en combien de tas? Oui, Maïssa, que je sépare en 2, parce qu'ici on a 2 parts. Donc chaque part donne combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la première partie a 8. Et la deuxième partie, 1, 2, 3, 4 à 4. Donc 8 plus 4 compose le nombre 12. 13 peut être décomposé en 3 plus 7 plus 3. Donc ceci est valable aussi pour le nombre. Pour les nombres de 11 jusqu'à 13, ainsi de suite. Donc la leçon se termine là. Donc c'était la découverte des nombres 11, 12, 13, suivi de la composition et de la décomposition. Les exercices sont disponibles à la direction. À la semaine prochaine pour une autre séance, Inch'Allah.